Pierre de Montlivaud, bonjour. Bonjour David. Vous êtes président de la FEDEN, la Fédération des entreprises énergie-environnement. Quelle est la diversité des adhérents qui constituent la FEDEN? Quelles sont leurs activités? Alors pour bien comprendre le métier des adhérents de la FEDEN, plutôt que de dire énergie environnement, c'est un peu conceptuel, hein, je préfère dire la Fédération de la décarbonation de la chaleur. Et la décarbonation de la chaleur, vous avez deux manières de le faire. D'abord en faisant des économies d'énergie, en étant dans la sobriété et l'efficacité énergétique, chère à notre président. Et puis ensuite, pour ce qui reste à consommer, en basculant des énergies fossiles vers la chaleur renouvelable et de récupération. Par exemple, la chaleur issue des déchets, mais tout le reste, la géothermie, le solaire thermique. Donc on regroupe en fait 600 entreprises, 60 000 collaborateurs aujourd'hui, j'y reviendrai, qui interviennent dans tous les types de bâtiments, y compris dans les bâtiments, dans les usines, dans l'industrie, depuis la maison individuelle jusqu'aux grandes tours tertiaires. Donc de la production, de la consommation d'énergie. Exactement. On produit, on distribue, on pilote tous les jours la consommation d'énergie. C'est ça qui nous caractérise. Nous, on ne vient pas faire des travaux et ensuite repartir. On s'engage dans la durée sur des niveaux de consommation d'énergie et d'émissions de carbone. Alors, on imagine que ça représente beaucoup de corps de métier. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont symptomatiques, je dirais quelque part, qui montrent bien effectivement ce qu'est la FEDEN ou ce que sont les entreprises de la FEDEN? C'est clairement nos techniciens. Nos techniciens d'opération et de maintenance, ce sont ceux qui montent au front tous les jours, qui se lèvent le matin en pouvant se dire très sérieusement, je me lève pour sauver la planète, parce que c'est eux qui vont gérer les installations, détecter par exemple une chaudière qui se dérègle, donc intervenir pour qu'elle soit toujours au top de son rendement, et donc encore une fois économiser des mégawattheures et limiter au maximum les énergies fossiles. Ça c'est 70% de nos salariés. Ce sont des techniciens, ça commence au niveau CAP, ça va au bac pro, au BTS électromécanicien notamment, ça on a de gros besoins et donc on a de gros enjeux pour attirer davantage ces profils parce que malheureusement en France, souvent on réduit l'énergie à l'électricité. La fée électricité, ça, tout le monde voit ce que c'est, ça fascine, l'éolien, le photovoltaïque. Mais là, en l'occurrence, on parle de chaleur. Mais là, on est sur la chaleur et c'est beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. De la thermique, si je comprends bien, du génie climatique. Exactement. Mais aussi de l'électrique. C'est pour ça que je parle d'électromécanicien. Parce que, par exemple, quand vous installez une pompe à chaleur géothermique, ça fait appel à des compétences de frigoriste et puis aussi des compétences d'électricien. Alors l'électromécanique, c'est une compétence transverse qu'on peut retrouver largement dans l'industrie. Comment est-ce que vos entreprises se démarquent pour pouvoir recruter, pour pouvoir aller capter quelque part ces profils qui sont structurants pour les entreprises que vous représentez? C'est clairement en mettant en avant notre impact positif sur l'environnement. Moi, je croise tous les jours des jeunes qui sont très enthousiastes une fois que j'ai réussi à leur faire sentir, à leur faire voir ce que sont nos métiers. Et souvent, ils me disent « Ouais, bon, allez, chez un industriel, chimiste, certes, qui fait des efforts, bon, je sens que je vais être moins efficace que si je suis complètement focus dans une entreprise dont vraiment le boulot, le core business, c'est de faire des économies de carbone. Donc c'est comme ça qu'on peut attirer, mais on a un gros défi, c'est encore de mettre en lumière ces métiers. La guerre en Ukraine, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais la guerre en Ukraine nous aide. C'est un catalyseur. Parce que c'est clairement un catalyseur. On s'est rendu compte que on consommait du chauffage comme des idiots, en foutant en l'air le climat, en dépendant de pays pas très sympathiques, et en résultat en mettant en danger le pouvoir d'achat des ménages, et puis aussi la compétitivité des sites industriels. Donc tout ça a fait prendre conscience, je crois, à l'ensemble des Français, l'importance de ces métiers de la chaleur. Alors effectivement, on comprend que c'est porteur de sens, je dirais même de sens avec un S, puisqu'il y a les questions géopolitiques, il y a les questions climatiques. Pourtant, est-ce que les entreprises que vous représentez ont du mal à recruter aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, elles ont du mal à recruter déjà aujourd'hui. On doit faire de l'ordre de 6 000 recrutements par an. Et là où on n'est pas très serein, c'est qu'il va falloir passer à 12 000
d'ici 2030, parce que Accélérer. les perspectives de développement de nos activités, pour atteindre les objectifs de décarbonation du pays, il faut faire x2. Ouais, Il faut faire x2. Et ça veut dire 50 000 emplois supplémentaires. Donc voilà, nos 600 entreprises, grosso modo, vont passer de 60 000 à 110 000 salariés. Donc c'est un défi énorme. Et pour ça, il faut qu'on arrive en fait à faire une promotion de nos métiers, mais pas seulement voilà, dans la presse nationale. C'est pas là que ça se passe, c'est sur le territoire. Donc on essaye d'intervenir à tous les niveaux, depuis le collège, là où se joue l'orientation, le lycée professionnel. Ensuite, la reconversion de salariés, le retour de publics éloignés de l'emploi. On a un certain nombre d'opérations avec ce type de profil. Et puis, peut-être que je ne devrais pas en parler, mais clairement, on a un sujet avec l'immigration. Il va falloir qu'on s'intéresse aussi à ça, avoir une forme d'immigration choisie pour aller chercher des profils techniques qui pourraient trouver un intérêt à venir en France. Alors là, vous disiez il faut, mais concrètement aujourd'hui, est-ce que la FEDEN a déjà mis en place des dispositifs ou s'apprête à mettre en place des dispositifs pour favoriser la formation, le recrutement de ce type de collaborateurs? Alors en fait, depuis 3 ans, les exigences, le cahier des charges des adhérents de la FEDEN a complètement changé. Il y a 3 ans, on nous disait le boulot de la FEDEN, c'est d'aller défendre les économies d'énergie et la chaleur renouvelable auprès du ministère de la Transition énergétique, pour faire simple. Alors qu'en fait, depuis toujours, on gère une branche professionnelle, la branche professionnelle des métiers du métier du chauffage. Et là, depuis 3 ans, ce qui a complètement changé, c'est que maintenant, ce sont les patrons de mes adhérents qui me disent « Non mais Pierre, tu as 3 piliers, tu as les économies d'énergie, tu as la chaleur renouvelable, mais tu as le développement de l'emploi et de la formation. » Et donc pour vous illustrer les choses, on a développé un centre de formation par apprentissage, un CFA, le CFA de la FEDEN, qui s'appelle aujourd'hui l'école Énergitech. Pareil, on a cherché à lui donner un nom qui fasse bien comprendre à tout le monde ce dont il était question. Tout à fait, ouais. Et notre ambition, il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre ambition, c'est en fait de créer, à partir de ce CFA, un réseau sur l'ensemble du territoire pour qu'on ait des classes sur nos métiers, à la fois dans la maison individuelle et puis les bâtiments tertiaires. On travaille beaucoup avec un syndicat qui s'appelle le SINASAV, où vous avez les chauffagistes en fait. Avec eux, on partage cette problématique de besoin de davantage former, et l'apprentissage pour ça est une excellente solution. Mais ça n'est qu'un aspect de notre plan d'action qui, encore une fois, se veut holistique pour couvrir l'ensemble des publics dans lesquels on peut aller chercher des nouveaux talents. Une petite précision quand même sur ce CFA, il est d'ores et déjà opérationnel? Ah oui, il existe depuis un certain nombre d'années. Il est en train de se muscler, d'augmenter sa taille, de recruter davantage, de créer des classes. Il est à Alfortville, ce qui permet de servir en fait nos adhérents en Île-de-France, qui sont, c'est une des régions où il y a le plus de tension. Évidemment, l'Île-de-France est une zone en tension, mais il y en a d'autres. Par exemple, en Normandie, le redéveloppement du nucléaire nous inquiète beaucoup parce qu'ils vont tirer énormément de monde. Et pourtant, nous, on a énormément aussi de projets, de réseaux de chaleur, de valorisation énergétique des déchets. Donc, il faut qu'on se batte pour prendre toute notre place auprès des futurs collaborateurs. Question d'attractivité, donc. Voilà. Très bien, Pierre Deliveau. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage donc, sur les métiers de l'énergie qui sont, comme on l'a bien compris, des métiers en accélération. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.